vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. La coordination de l'intercommunauté du Nord Kivu s'est réunie ce vendredi 17 avril 2026 pour passer au peigne fin l'actualité politique nationale et fait la déclaration suivante. L'intercommunauté du Nord Kivu a suivi avec stupéfaction l'actualité parlementaire au sujet de l'initiative officielle et obscure, la signature par les députés nationaux et le transfert au bureau de l'Assemblée nationale d'une motion de défiance contre l'un de ses dignes fils en la personne de Jacquemain Chabani Louko, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Au regard du dynamisme qui le caractérise, de l'élan qu'il a insufflé dans sa capacité à fédérer les services de son portefeuille, ainsi que de son leadership appuyé par des réformes courageuses au sein du ministère de l'Intérieur, l'intercommunauté du Nord Kivu renouvelle son soutien sans faille en son fils Jacquemain Chabani Louko. En effet, face au banditisme urbain et dans le but de matérialiser la vision du président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la sécurité pour tous, notre fils Chabani Jacquemain Louko a initié l'opération Ndobo, qui a permis d'interpeller plus de 10 000 présumés criminels. S'agissant de la gouvernance sécuritaire à la base, il a mis en place les comités provinciaux et locaux de sécurité. En cela s'ajoute le projet pilote de construction de 240 nouveaux commissariats à Kinshasa, la loi de programmation de la police nationale congolaise d'un budget doté de 2,5 milliards de dollars américains pour 5 ans, la paix intercommunautaire entre Mboli et Ngola dans la province de la Chopo, 90 000 policiers recrues et 10 000 retraités, etc. L'intercommunauté du Nord Kivu appelle le président de la République, chef de l'État et haute autorité de référence de l'Union sacrée de la nation à ne pas se laisser induire en erreur par certains acteurs politiques en quête de positionnement qui manipulent, calomnient et racontent des mensonges pour des intérêts purement égoïstes. Car derrière les critiques liées à l'insécurité se profile une réalité plus préoccupante. Une hostilité nourrie par des clivages identitaires plutôt que fondés sur des résultats concrets. Au bureau de l'Assemblée nationale, appelé à examiner la motion de défiance, l'intercommunauté du Nord Kivu suggère que ce dossier ne puisse pas susciter des velléités et conflits intercommunautaires, mais plutôt à privilégier et renforcer la cohésion nationale en ce moment où le pays est confronté à une agression, à une guerre d'agression rwandaise à l'est de la République. Ainsi fait à Kinshasa le 17 avril 2026. Pour l'intercommunauté du Nord Kivu, Jérôme Paluku-Kano, président de l'intercommunautaire, professeur Michel Aklimali, président de la communauté Oundé, professeur émérite Raphaël Nyavirungu, président de la communauté Hutu, Cuba Lianzenze, président de la communauté Nandé, Dr Pacifique Missingi,
président des communautés de Walikale. Je vous remercie.